Bonsoir à tous et bienvenue dans cette soirée auteur en live. Alors attendez, je bouge un petit peu. Voilà. Et du coup, ce soir, nous accueillons Émilie qui va nous parler de tous ses écrits. Et du coup, Émilie, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu veux savoir? Euh, Présente-toi globalement. Alors globalement, je suis romancière, un peu comme vous avez l'habitude de voir en live tous les soirs, on va dire. Je suis également maman d'un petit garçon de 19 mois, donc c'est pas de tout repos. Je prends un peu de retard sur mes écrits, du coup, forcément. Après, quoi dire d'autre? Je vis de mon écriture, ou en tout cas j'en vivais avant la période Covid. Là, sans manifestation, c'est beaucoup plus compliqué, mais du coup, voilà, c'est du 100% autour de mes écrits. Et donc j'ai deux casquettes, donc à la fois cette casquette romancière et également la casquette, on va dire, accompagnateur d'auteur, puisqu'en fait j'ai un partenariat avec certaines personnes pour tout ce qui est bêta lecture, correction, illustration, et donc du coup potentiellement surtout donner un coup de main aux auteurs qui voudraient se lancer dans l'écriture pour dire de pouvoir les aiguiller de A à Z en fait, tout simplement. Que ce soit s'ils veulent passer par maison d'édition ou par l'auto-édition, puisque moi je suis passée par les deux. Voilà. D'accord. Euh, et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors officiellement depuis 2016, puisqu'en fait mon premier livre est sorti, enfin en gros il est sorti en 2016, donc j'ai mis 2 ans pour l'écrire, donc on va dire voilà 2014. Par contre c'est vrai que j'écris depuis que je suis toute petite. Moi j'ai grandi avec les Harry Potter. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir la suite. Du coup, tout simplement, je me suis inventé la suite de nos héros préférés. Et puis, donc j'écrivais sur l'anciennement Wattpad, tout ce qui est fanfiction, etc., où j'avais déjà une petite communauté qui me suivait et qui m'encourageait. Alors après les études faisant que j'ai dû lâcher aussi un petit peu cette partie écriture de ma vie. Et puis quand ça s'est un peu calmé, j'ai repris. Et voilà, du coup 2 ans pour un premier tome en 2016. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Enfin, tu y as plus ou moins déjà répondu, mais du coup, je te pose la Bah du coup, question quand même. j'ai un peu anticipé. En effet, bah voilà, je pense que vous le voyez derrière moi, je suis aussi une très très grosse lectrice, donc beaucoup d'imagination et en fait, bah voilà, c'était un peu frustrant pour moi d'avoir ces idées dans la tête. Donc au départ, c'était même pas écrire dans le but d'être publié, c'était vraiment juste de pouvoir mettre sur papier ou en tout cas sur clavier les idées que j'avais et pouvoir me libérer la tête de toutes ces idées. Et puis après, voilà, une fois qu'on a terminé une première histoire, on se demande quoi en faire, pourquoi les laisser dans les tiroirs, comme on entend souvent. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture. D'accord. Et du coup, normalement, je suis censée te demander pourquoi avoir choisi une maison d'édition ou pourquoi l'auto-édition, mais comme tu as fait les deux, euh, Je peux répondre aux deux. bah du coup, aiguille-nous, est-ce que dernièrement tu as plus choisi la maison d'édition ou l'auto-édition? Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers l'un puis ensuite vers l'autre? Parle-nous de ton Alors, expérience. vaste programme. Alors, c'est vrai que pour le premier tome, j'avais besoin en fait d'avoir quelqu'un derrière moi. Surtout quelqu'un qui me dise que j'avais au moins un petit peu de talent. Pas forcément 100% de talent si j'ose dire. J'espère que oui, mais voilà, ça, je laisse les lecteurs revenir vers moi sur ce qu'ils ont ressenti de mes livres. Bref, c'est vrai que quand on se lance dans l'édition, ou en tout cas dans l'écriture, on a besoin d'avoir un avis constructif et surtout objectif. D'où ce choix de la maison d'édition. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas été comme certains d'entre vous qui vont balancer les tapuscrits à une dizaine, vingtaine de maisons d'édition. Moi, j'en ai choisi que deux. Une très très grosse et une très très petite. Alors forcément, la très très grosse m'a pas répondu.
malheureusement pour moi, si je puis dire, ou heureusement pour moi, vu mon expérience actuelle maintenant. Mais voilà, la petite maison d'édition m'a répondu en disant, on a adoré, notre comité de lecture l'a lu en même pas une semaine, c'est top, il faut absolument qu'on vous publie. Donc la question s'est même pas posée, en tout cas à ce moment-là, de choisir l'auto-édition. Et puis j'ai commencé à faire mes premiers salons, à me rendre compte que tout compte fait avec le bouche à oreille et puis en ayant un petit peu de concentration, si j'ose dire, on peut trouver relativement facilement des salons, des lieux de dédicace, des manifestations en tout genre. Et en fait, voilà, pour une maison d'édition qui paye que 10% du prix de l'ouvrage à l'auteur, alors qu'en gros, je faisais 90% du boulot derrière, puisque vu, voilà, comme j'ai précisé, c'était une petite maison d'édition, donc au niveau communication, c'était un petit peu compliqué. Je m'attendais à me retrouver, alors peut-être pas sur tous les rayonnages, mais au moins les magasins à côté de chez moi. Et en fait, pas du tout. Donc là, c'est poser la question de se dire, en gros, vu le travail que moi je fournis derrière pour communiquer, pour me faire connaître, pour me faire vendre, tout simplement, est-ce que ça serait pas plus mal de récupérer mes droits et de me lancer en auto-édition? Donc là, voilà, côté positif, côté négatif de la maison d'édition, c'est ce suivi, c'est ces conseils, ces aides. Par contre, c'est aussi, voilà, les maisons d'édition ont besoin d'avoir des auteurs dans leur bibliothèque pour présenter un beau panel. Mais c'est vrai qu'ils voilà, ils ont que 2 ou 3 auteurs chouchous et c'est vraiment eux qui vont être sur le devant de la scène, contrairement aux autres auteurs. Donc du coup, j'ai récupéré mes droits pour le premier tome, puis par la suite pour les 4 tomes qui sont sortis et mon petit dernier qui est sorti là en décembre. Et alors oui, enfin j'en vis. Donc je fais ça à longueur de journée, à rechercher des manifestations, à chercher des magasins qui veulent bien m'accueillir, à facturer les magasins, ce genre de choses. Donc c'est très 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 chronophage, on est d'accord. Mais par contre, derrière, on a quand même le mérite de faire tout de A à Z et d'avoir une rentrée d'argent qui est plus conséquente qu'en maison d'édition. D'où mon choix, en tout cas actuellement, de rester une auteure indépendante. Alors je dis pas une grosse maison d'édition reviendrait vers moi et me proposer un contrat. Voilà, je dis pas ni oui ni non pour le coup, mais ce serait à réfléchir. Mais actuellement, en tout cas, pour des petites maisons d'édition ou pour des maisons d'édition moyennes, je garde mes petits bébés sous le coude et je préfère me gérer de A à Z. D'accord. Donc, bonsoir à Foxit et à Jordan et à toutes les Bonsoir. personnes qui nous ont rejoints d'un coup. Ah, Il y a, il y a encore même pas 30 secondes, j'ai regardé, il y avait un spectateur. Là, d'un coup, on est à 7. Donc, salut tout le monde. bonsoir. Ouh, Et, la pression. et du coup, prochaine question. Quel est le genre que tu écris le plus? Ah, fantasy, héroïque fantasy. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont déjà sortis, on est vraiment sur un monde imaginaire. Par contre, le prochain, en tout cas celui que je suis en train d'écrire là actuellement, j'ai voulu changer un petit peu mon fusil d'épaule. On est, on va dire, sur un policier, mais enfin, plus une histoire contemporaine avec un fond d'enquête policière, mais qui aide à la narration, mais on n'est pas sur une réelle enquête policière. En gros, pour vous faire un petit peu le topo, pour ceux qui connaissent, on serait un petit peu dans l'histoire de Bodyguard, par exemple. Je sais pas si D'accord. ça parle. Vite, je connais juste de noms comme ça, mais... Et du coup, bonsoir à Joyeux Bookland qui vient de nous Bonsoir. rejoindre. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le chat, Joyeux Bookland. Donc, bon retour parmi nous. Et, euh, et du coup, bah, je vais te laisser nous présenter tes romans. J'ai le droit en image? Vas-y, si tu les as à côté de toi, tu peux les Ah bah je montrer. les ai toujours à côté de moi. Donc comme je le disais, ma première saga, donc de 4 tomes. Voilà, donc avec le premier tome, Les légendes oubliées, le tome 1, Les Amazones. Où en fait, donc là, comme je disais, on est sur de l'heroic fantasy. On va être sur un public plutôt d'adultes, le tome 2, Le Phénix, voire ado, pré-ado,
mais faut faire attention à la sensibilité de la personne qui voudrait lire ces livres, parce que c'est vrai que j'y aborde quand même certaines notions. Il va arriver certaines choses aux Amazones, donc avant de faire le speech, voilà, c'est vraiment la présentation. Donc certaines choses aux Amazones, et c'est vrai que je vais par exemple y aborder le viol ou l'inceste. Donc je rentre pas dans le détail parce que mon but c'est pas de faire du gore pour du gore, mais c'est vrai que ça pourrait heurter la sensibilité de certains jeunes, enfin voilà, d'un certain jeune public. Donc attention au niveau des lectures. Donc le tome 3, le Graal, et le dernier, les Maras. Donc ce sont 4 tomes qui se suivent, mais l'histoire est réellement terminée à la fin du 4e tome. Il ne faut pas voilà, que vous attendiez des années et des années pour avoir la suite. On est sur une vraie fin sur le tome 4. Et donc du coup, pour le petit speech, vous allez vous retrouver avec 2 royaumes qui sont en train de se faire la guerre. Donc contrairement à ce qu'on peut voir sur les grosses épopées fantasy, c'est pas 2 grosses armées voilà, sur un champ de bataille. Là, on est plus sur des guerres, on va dire, de tranchées où on a le grand vilain méchant, le tyran, qui pour dire d'agrandir et surtout d'avoir une armée qui est beaucoup plus conséquente, va essayer de grignoter les villages qui sont en fait en périphérie de ses frontières. Son but étant d'enrôler les hommes et pour dire de ne pas laisser de témoins, il va tuer les enfants, les vieillards. Et avant de tuer les femmes, il va les violer. D'où cette petite notion. Notre prince James, donc le gentil de l'histoire, si j'ose dire, lui tente comment dire, enfin Je suis désolée, c'est un horaire, c'est un peu compliqué pour moi en fin Il de n'y a pas journée de comme ça. souci. Il va tout simplement essayer de contrer le tyran Swan, mais il n'a pas l'armée en conséquence. Donc du coup, il décide d'épouser une princesse étrangère en espérant que son futur beau-père puisse lui fournir l'armée nécessaire. Va-t-il y arriver ça, hein, vous le saurez si vous lisez les Amazones. Et en parallèle de ça, puisque vous allez me dire, oui d'accord, mais le tome 1 c'est les Amazones, et en fait elle n'en parle pas beaucoup. Donc en parallèle de ça, ces fameuses femmes en fait qui ont été violées et pour certaines qui ont réussi à s'échapper de la mort, vont fonder leur propre clan, donc qui vont s'intituler les Amazones. Elles vont devenir de véritables guerrières. Le but étant également de tuer le tyran, d'accomplir une vengeance tout simplement pour tout le mal qu'elles leur ont fait subir. Et notre reine des Amazones enfin en tout cas notre prince James va tenter de faire une alliance avec nos Amazones pour potentiellement, voilà, si le beau-père ne fournit pas les hommes qui l'attend, au moins il espère que les Amazones pourront l'aider à tuer le tyran. Donc le tome 1 est vraiment terre à terre. On met en place les personnages, leur histoire entre eux. Et puis la magie, puisqu'on est quand même en heroic fantasy, la magie va découler au fur et à mesure des tomes avec l'apparition d'êtres féeriques pour le tome 3 et 4. Donc pour le coup, j'ai pas réinventé le genre, hein. Elfes, nains, gnomes, ce qu'on peut voir. Il y a quand même 2 ou 3 créatures que j'ai essayé d'inventer, histoire de bouleverser les codes justement de ce qu'on peut voir habituellement. Pour le tome 1, il est également traduit en livre audio. Donc les 3 autres sont en cours de conception, puisque tout simplement mes lecteurs en salon me posaient souvent la question, enfin, ou en tout cas me faisaient la remarque qu'ils avaient plus le temps de lire, ou que des gros pavés comme ça. Alors après, chacun juge ce qui est un gros pavé ou pas, mais voilà, c'était peut-être parfois un peu indigeste, et donc du coup est venue l'idée tout simplement de créer cette saga en livre audio, ce qui vous permet, si vous n'avez vraiment pas le temps de lire, de pouvoir l'écouter en faisant votre ménage, ou si vous avez l'habitude de faire beaucoup de routes. Voilà, moi j'aime bien ce côté livre audio pour quand je pars en salon, quand je sais que j'ai 1 heure ou 2 heures de route. Au moins la route passe beaucoup plus vite. C'est Donc sûr. ça, c'est pour ma saga. Et puis pour le petit dernier qui est sorti en décembre, donc sur le fil du temps, où là on est plutôt du Harry Potter, si je puis dire comme ça, dans le sens où c'est pas de la magie elfe, nain et gnome, c'est vraiment plus de la magie avec des potions, des incantations. Et pour le petit speech, en fait, on a un tyran aussi qui est en place avec 4 formes de pouvoir bien distinctes. Et en fait, ce tyran considère les 3 autres formes de pouvoir, donc autres que le sien, comme n'étant pas valables sur Terre, et tente tout simplement de détruire les 3 autres formes de magie.
un petit groupe de résistants tente le tout pour le tout, et puis en fait, malheureusement, ne parvient vraiment pas à tuer ce tyran. Donc ils ont l'ultime espoir d'envoyer leurs meilleurs guerriers dans le temps, à un instant bien précis, et sur un lieu également bien précis, pour dire de pouvoir anéantir ce tyran bien avant qu'il ne prenne le pouvoir. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et c'est la meilleure amie du guerrier qui est envoyée à sa place, sans formation, sans partenaire précis, et en plus elle est envoyée 10 ans trop tôt dans le passé. Donc il va falloir qu'elle creuse pour dire de déterminer l'identité de ce futur tyran, et également savoir si ses valeurs, ses propres valeurs n'iront pas contre un meurtre, étant donné que, en tout cas à l'époque où elle atterrit, le tyran n'a pas encore réellement ce rôle de tyran. Voilà, il n'a encore tué personne. Donc pourra-t-elle tuer quelqu'un avant de devenir un meurtrier? Voilà, en sachant que sur celui-ci, toujours à l'écoute de mes lecteurs, on est sur une écriture qui est adaptée aux personnes dyslexiques. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez une écriture qui est beaucoup plus ronde et beaucoup plus aérée, donc qui permet une lecture qui est beaucoup plus confortable. Mais sur les légendes oubliées, quand je referai des réimpressions, le but c'est également de passer sur cette typographie-là qui va bien et qui évite la fatigue oculaire. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors, pour le coup, il y a Foxit qui a dit que ça allait vite aller dans sa pile à lire. Super! Et Joy Bookland qui dit qu'elle fait le challenge fantasy et qu'elle va essayer de lire le premier tome. Génial. C'est vrai que Donc pour voilà. le coup, euh, on rentre tout pile dans ces challenges un petit peu particuliers du mois de mai. Et Jordan qui trouve ça super de penser aux dyslexies. Bah, voilà, malheureusement, j'y ai pas forcément pensé pour les premiers tomes, enfin en tout cas pour ma saga. Et puis quand la petite nouveauté est sortie, je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. Alors après, c'est malheureusement pas du 100% dyslexique, dans le sens où en fait, il faudrait que je mette un code couleur pour dire de vraiment bien différencier certaines lettres. Et là, bon voilà, au niveau malheureusement, tout est qu'une question de finances. J'ai pas forcément les finances derrière pour dire de pouvoir imprimer en couleur. Et en plus, voilà, une personne qui serait non dyslexique, ça pourrait perturber la lecture. Donc là, ça a été un bon compromis pour dire que bah, la personne dyslexique puisse quand même lire beaucoup plus facilement, mais qu'une personne non dyslexique ne voit, entre guillemets, que du feu Ouais. à cette typographie plutôt que de mettre un code couleur. Et j'essaye, voilà. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021 ou 2022, étant donné que 2021 est déjà bien à moitié entamé? Alors, bah, c'est déjà de terminer la transcription entre guillemets des 3 tomes en livre audio, pour dire d'avoir également ma saga terminée sur ce format particulier. C'est de pouvoir terminer aussi mon petit nouveau, hein, comme je le disais, la référence un petit peu à Bodyguard. Et puis ça serait, si possible, reprendre les salons. Ça, enfin, voilà, ça pour le coup, c'est un très très gros espoir pour moi en 2021 et en 2022, parce que là, ça commence à être très très compliqué, et se pose même la question de savoir si même si je termine le livre là actuellement, est-ce que ça vaut le coup de le publier ou pas, puisque s'il n'y a pas de salon, si j'ai pas de lecteur, je vous avoue que voilà, ça reste un gros investissement pour que mes livres dorment dans un garage. Donc, Oui. voilà, mais on reste sur de l'écriture ou on reste sur comme au tout départ de la présentation, sur l'accompagnateur, enfin l'accompagnatrice en tout cas d'auteur, puisque voilà, cette nouvelle porte s'ouvre aussi de pouvoir aider bah, les auteurs qui sont un peu perdus dans ces deux branches de maison d'édition ou d'auto-édition, de pouvoir vraiment leur donner un packaging quasiment complet pour qu'ils puissent déjà présenter quelque chose de sérieux auprès d'un lectorat. D'accord. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Se lancer, c'est con à dire, mais pour le coup, c'est ça. C'est
Alors après, tu peux donner moult et moult conseils, mais déjà, si la personne se lance pas, tes conseils, ça restera entre guillemets à la poubelle, si j'ose dire. C'est de se dire, voilà, enfin, qu'on ait du talent ou qu'on n'en ait pas, il faut déjà que vous puissiez mettre vos idées sur papier et comme ça, après, pouvoir le proposer à certains bêta-lecteurs de savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas. Et là, si ça vaut le coup, après, enfin voilà, que les auteurs n'hésitent pas à revenir vers moi. Là, je pourrais leur donner encore plus de conseils. Mais le tout premier, c'est d'avoir ce courage de se lancer, de ne pas hésiter. Puisque de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière qui pourrait vous Qu'est-ce faire qu'on a à craindre perdre? Voilà, exactement. C'est en n'essayant pas que vous allez perdre beaucoup. Parce que vous êtes peut-être le futur J.K. Rowling ou Terry Goodking ou Tillier. Enfin voilà, que sais-je. Mais il faut se lancer. C'est tout. Alors du coup, maintenant, nous allons passer aux questions surprises. Donc, Youhou. la première, quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? de, de prendre confiance. Voilà, parce que j'étais une ado qui était vraiment très renfermée sur moi-même, avec quasiment une incapacité pardon, à parler à des personnes étrangères. C'était vraiment pour moi monstrueux de devoir juste dire bonjour à un inconnu. Donc c'est de se dire, voilà, prends confiance en toi, regarde ce que je suis devenue. Alors je me prends pas la grosse tête, hein, peut-être que je suis pas super, mais en tout cas, voilà, j'ai cette possibilité-là maintenant, je fais quand même des lives sans voir personne en plus, pour le coup. Voilà, je suis quand même en salon en train d'essayer de discuter de mes œuvres, mais également de discuter de mon métier d'auteur, et j'adore ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est une vocation par rapport au tout début de ma carrière où je faisais complètement autre chose. Donc c'est ça, voilà. Toi, adolescente, assume-toi et vas-y, tu vas voir que la vie te réserve plein de surprises. Quel est ton film préféré? Alors là, par contre, c'est compliqué. Mon film préféré, j'en ai plusieurs, mais ça reste toujours un peu tourné en fantasy. On va dire forcément, j'en ai parlé au tout début, les Harry Potter, même si j'avoue que je préfère largement les tomes, enfin en tout cas les livres Que les que les films? films, mais bon, voilà. De quoi? Oh non, je disais juste les livres que les films, du coup. Ouais, voilà, c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais justement, en fait, je me dis que je prends ça comme deux choses différentes. Voilà, c'est pas l'adaptation du livre, c'est deux histoires qui sont différentes, mais qui m'ont permis d'avoir accès à cette magie, à cet imaginaire complètement dingue pour l'époque. Après, alors là, je me prends un gros coup de vieux, mais c'est la caverne de la Rose d'Or, par exemple, pareil, on reste sur de l'imaginaire pur et dur, qui a pris un sacré coup de vieux quand même, hein, pour le coup, mais qui est toujours aussi top. Et puis après, tout ce qu'on a l'habitude de voir, enfin, en ce moment, en tout cas il y a quelques années de ça, les Hunger Games, les Divergentes. En gros, voilà, toutes ces guerrières, toutes ces femmes fortes, libres, qui sont là pour essayer de prendre leur pouvoir en main et leur destinée en main. Pour le coup, niveau Hunger Games, j'ai préféré, comme toi, j'ai préféré les livres plutôt que les films. J'ai pas un seul, en tout cas actuellement, il n'y a pas un seul livre, en tout cas un seul film que j'ai préféré sur le livre. Dès que c'est tiré des livres, malheureusement, c'est compliqué pour un scénariste de pouvoir Tout tourner en un transmettre. film, voilà, Je- enfin Mm. 300 ou 400 pages dans un film. C'est extrêmement compliqué de transmettre l'état d'esprit, de transmettre. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent et c'est pour ça qu'en gros, je pars du principe que c'est deux choses différentes. Et puis, bah oui, il y a peut-être des scènes qui se ressemblent, mais ça reste, on est sur deux choses différentes. La seule, en gros, ce que je me suis juste retrouvée, c'est dans les Game of Thrones, par exemple, où là j'ai trouvé que le premier tome correspondait vraiment à la série. Mais du coup, je suis même pas allée plus loin parce que je me suis dit à quoi ça sert que je lise les livres puisque voilà, la série est du copier-coller, en tout cas pour les tout premiers épisodes, sur ce qu'on peut lire dans les bouquins. Donc voilà, pour le coup. Et du coup, vu que là on parle de série, quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? Je me mets en prendre un coup de vieux aussi, parce qu'en plus ça a très mal vieilli aussi. C'est les Charmed, par exemple.
tout ce qui était trilogie du samedi soir. Voilà, on en parlait encore avec une amie ce midi. Voilà, Charmed, Buffy. Je dis oui, je me prends un gros coup de vieux là, mais c'est les tout Euh, débuts de l'imaginaire, hein. Buffy, on a pas mal de fans sur le Discord. T'hésiteras Ah pas bah à voilà. faire un petit coucou fan de Buffy. Tu vas avoir des Coucou, gens fan qui de vont Buffy. débarquer. Ah, c'est vrai que Euh, c'est. Voilà, ça a peut-être, sur certains, peut-être pas les Buffy, mais c'est vrai que les Charmed, je les ai bah, là, ils passent encore à la télé, donc je les regarde, dès que je peux et c'est vrai que ça a pris un coup de vieux. Mais à l'époque, c'était, quelque chose de dingue. Enfin, voilà, tu regardais ça, tu avais des paillettes dans les yeux. Enfin, Et d'ailleurs, on a même une auteure qui était venue faire une interview, qui a fait un podcast sur Buffy, en ouais, mais version, en gros, la philosophie dans Buffy, dans la série Buffy. c'est top. C'est ça, Pour le coup, Caroline Giraud. Du coup, pour les génial. personnes qui regardent cette vidéo YouTube, n'hésitez pas à aller voir, et que vous êtes fan de Buffy, n'hésitez pas à aller voir son travail. Petit, petite pub. Et n'hésitez pas à aller voir son interview aussi, du coup, tant qu'à faire. Et c'est ça, Geekosophie, un truc dans le genre, quelque Ouais, chose j'irai comme ça. voir. Ça peut être top. Enfin, Bah, tu pourras lui demander vu qu'elle est sur le Discord. ok. Et du coup, quatrième question, un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Bonne question. Euh, Ou alors tout simplement que tu- tout le monde adore mais que toi tu le trouves mouais. Bah, c'est, on va dire, c'est pas forcément comment dire, des films par eux-mêmes, c'est juste, alors voilà, un exemple concret, les X-Men, par exemple. Ou, enfin, j'adore, voilà, encore une fois, les premiers épisodes, j'ai trouvé ça génial. Mais après, maintenant, c'est du vu, du revu, enfin, voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi réussir à lâcher un petit peu c'est un petit héros, j'ai envie de dire. Voilà, enfin, on a les Avengers, oui, les premiers sont top. Les derniers, probablement aussi, hein, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que, bon, on a l'impression que c'est du réchauffé et que, bah voilà, tant que ça fait des milliards et des milliards, bah on continue. Et puis on continue à presser le spectateur. Pour dire qu'il achète encore une place, deux places, trois places de cinéma, puis plus tout le reste. Enfin, voilà, c'est plus ce côté-là. Donc sans vouloir vexer personne, j'adore les premiers films, mais après je m'en laisse quoi. D'accord. Et du coup, oui, le nom du podcast c'est Geekosophie Magazine. Et, et du coup, dernière question, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Ça va pas. Je suis pas quelqu'un de fou dans ma tête. Je suis quelqu'un de très posé, de très réfléchi. Je pense que le plus fou. Après, je reviens un petit peu. C'est parfois les personnes les pires quand tu fais un truc, les personnes les plus posées qui font un truc de fou. Des fois, c'est des déglingos. Bah, voilà, là j'allais dire, c'est quand même je pense, de quitter mon boulot fixe. Enfin, à la base, je suis quand même ingénieur qualité, sécurité, environnement, donc j'ai un bac plus 5. J'avais un très bon salaire dans une très bonne boîte, voilà, très grosse boîte. Et au final, j'ai tout lâché quasiment du jour au lendemain pour pouvoir bah, sortir mon tome 1, mon tome 2, sans savoir si ça allait marcher. Je pense que voilà, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus fou, en tout cas pour le moment dans ma vie. D'accord. Bah, ça reste quand même quelque chose de fou déjà. Voilà, Fallait il faut oser. avoir voilà, Fallait c'est ça. Il oser. faut avoir une certaine confiance en soi. Alors, pas forcément en mes écrits, hein. Honnêtement, je suis toujours en train de douter de ce que je suis en train d'écrire, voilà, est-ce que mes lecteurs vont me suivre dans mes autres idées un peu, parce que voilà, ils ont adoré la saga des Amazones, mais le reste est complètement différent. Donc, est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce que ça, voilà, je suis toujours en doute par rapport à ça. Mais par contre, j'étais beaucoup moins en doute de me dire, bah oui, c'est bien ce que je fais là actuellement en QSE, mais manque.
voilà, il me manque quelque chose. J'aide mes salariés, mais j'ai pas l'impression de pouvoir réellement les aider. Et à partir de là, à quoi je sers dans une boîte, autant tout lâcher pour dire de vivre pour moi un peu plus que pour eux. Voilà. Donc on a Sophie Rosier qui dit oui, c'est fou ça, moi j'ai pas osé, pas encore. Voilà. Pas encore. Ouais. Déjà, si elle dit pas encore, c'est qu'elle y réfléchit quand même. Donc à partir de là. Après, c'est sûr que selon si elle est en maison d'édition, à part si elle sort, enfin si elle a Euh, déjà un panel de Sophie d'une Rosier, trentaine de... Sophie Ouais. Rosier, il me semble qu'elle est en auto-édition. Voilà, donc déjà, c'est déjà plus facile de pouvoir en vivre en auto-édition. Parce que forcément, on va dire qu'il y a 55-60% du prix de l'ouvrage qui vous rentre directement dans les caisses. Donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir vivre de son écriture en auto-édition. Après, par contre, il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Enfin, moi, avant période Covid, j'étais en dédicace tous les week-ends. Donc la semaine, un peu moins parce que c'est beaucoup plus compliqué. Le public n'est pas le même. Voire parfois elle est même pas là. Mais voilà, par contre, c'était tous les week-ends en dédicace. Donc on ménage pas sa peine, on ménage pas sa fatigue, on y va et on essaie de se faire connaître. Il y a Foxit qui dit quand je serai riche et célèbre. Ouais, mais c'est facile! C'est tellement facile dans ce cas-là, c'est dommage. Enfin, voilà, alors après, faut aussi sauter. Alors peut-être pas sauter le pas, voilà, mais il y a Bon, enfin, il y a tellement d'aides aussi à un moment donné, ne serait-ce que de vous dire, bah oui, bah alors si vous arrivez à avoir un accord avec votre employeur, c'est de dire, bah voilà, on quitte d'un commun accord, mais vous avez 2 ans de chômage. Donc déjà, ça vous laisse quand même 2 ans pour dire de voir, de pousser à fond votre écriture, votre communication, vos ventes. Et si au bout de 2 ans, ça fonctionne pas, bah vous reprenez un poste. Alors oui, en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué, la période Covid, etc. C'est vrai que c'est pas la meilleure solution pour se lancer. Ah, je suis désolée si vous entendez frapper, c'est mon petit bout. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, je veux dire, après, si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Il faut essayer. Alors, faut pas. Enfin, j'ai pas envie de vous dire lâchez tout pour faire ça, puisque forcément, il y a quand même beaucoup de points à prendre en compte, ne serait-ce de savoir. Enfin, là, je vais être méchante et j'en suis désolée, mais faut être sincère. Est-ce que votre écriture vaut la peine, voilà, d'être lue? C'est ça aussi. Mais une fois que vous avez un lectorat qui vous suit, qui vous encourage, tentez l'expérience. Vous verrez bien. Essayez au moins les week-ends, essayez de gagner un petit peu plus de temps par rapport à votre activité, on va dire, à la semaine. Et puis être riche et célèbre, bah ouais, mais voilà, encore une fois, tout est mâché, quoi. J'ai envie de dire. Heureusement que J.K. Rowling, elle a pas fait ça, parce que je serais pas devant vous ce soir, sinon. Alors du coup, bah, nous allons dire au revoir à notre public de YouTube. Donc à bientôt. Si vous êtes intéressé par les romans de Emily, vous trouverez un lien en description pour les acheter. Cliquez sur le pouce bleu. Pour chaque pouce bleu, Jordan s'engage à sauver la vie d'un de ses personnages. Alors soyez le héros et cliquez sur le pouce bleu. Ouais, mais parfois, Et c'est tellement bien de pouvoir assassiner nos personnages. surtout quand t'écris de On aime l'horreur. ça. Surtout quand On t'es aime spécialiste en horreur. c'est ça. Et, Ah, les euh, sadiques. et du coup, abonnez-vous si notre contenu vous plaît. Euh, et voilà. Donc du coup, Bonne si soirée. jamais vous êtes... N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez voilà, d'autres si vous questions, si avez... vous avez besoin de plus d'infos, c'est avec un très grand plaisir. Je si ne vous- demande que ça. Voilà, si vous avez des questions, du coup, vous pouvez la contacter. Il y aura des liens en description pour vers ses contacts. Vous pouvez aussi rejoindre directement le Discord. Avec le Discord, vous pourrez parler avec tous les auteurs qu'on a interviewés jusqu'à maintenant, ou On est presque, pour ceux qui sympa, sont venez. présents. Euh, Et comme dit Jordan, soutenir auteur en live, c'est soutenir la littérature de demain. Donc, faites-vous plaisir, venez nous voir, soutenez-nous et voilà. Et on est gentil. On est très gentils. On Promis, n'est on vous pas mangera justement... pas.
Malgré ce qu'on fait vivre à nos personnages, on est tout gentil en général, justement. Plus on est gore dans nos livres et plus on est gentil dans la vie. Donc, à bientôt. À Et n'hésitez pas à revenir bah, demain pour une prochaine vidéo et sinon plus tard pour encore une autre prochaine vidéo. Et sinon pour bah, ce soir pour une prochaine interview. À bientôt! Bye bye.